Quelle que soit la
Et nous constatons aujourd'hui un événement dramatique, pire que la bombe d'Hiroshima. Et vous le savez, aujourd'hui, Jean XXIII et Jean-Paul II ont été canonisés par François. D'abord béatifiés par Benoît XVI, il y a 3-4 ans, et aujourd'hui ils sont canonisés. Eh bien, il faut le dire, un anathème à cela, cette nouveauté incroyable. C'est une imposture. Et le terme n'est pas trop fort en disant qu'elle est diabolique. Et je vais faire quelques citations de prêtres qui ont connu la crise de l'Église il y a 40 ans, qui n'étaient pas réputés pour être des excités, et vous verrez les termes très forts qu'ils utilisaient. C'est un scandale au sens très fort, qui va favoriser l'apostasie encore plus profonde des masses et des catholiques, et qui va encourager l'idéologie révolutionnaire, maçonnique et satanique. Jean XXIII et Jean-Paul II, c'est l'alpha et l'oméga de Vatican II. Jean XXIII est au début, et Jean-Paul II l'a incarné dans la vie concrète des chrétiens. Donc c'est vraiment là, on a un tout. Vatican II, Jean XXIII et Jean-Paul II. Juste une anecdote pour vous faire comprendre la gravité de Vatican II et de ses conséquences dans l'apostasie des masses. Je ne sais pas si vous connaissez les fiches croire. Dans chaque grande église où il y a un petit peu de vie, vous avez au présentoir des fiches croire qui ont des thèmes différents. Le mariage, la mort, les sacrements. Et il y en a un qui traite de l'avortement. Je les ai tous lus. C'est approuvé par les évêques de France. Alors il y en a qui, on n'a pas grand-chose à dire, mais certains sont scandaleux. Et juste un exemple, sur l'avortement. Voici ce qu'on trouve dans cette fiche croire dans les grandes églises où il y a un peu de vie. Vous pourrez aller vous voir vous-même. J'en ai trouvé une hier au mariage dans la basilique, que j'ai montré aux confrères. Et cherchez, vous verrez, vous pourrez lire tout de même, je n'invente rien. Si l'acte de l'avortement, si l'acte est grave, ces femmes qui malheureusement se résignent à tuer leur enfant, ces femmes obéissent néanmoins à leur conscience. Et en cela, elles suivent, sans doute, sans le savoir, les recommandations de l'Église. Citation. La dignité de l'homme exige de lui qu'il agisse selon un libre choix et conscient. Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 17. C'est quand même pas mal comme blasphème. C'est quand même joli comme beauté du diable. Ce raisonnement qui va encourager et détruire les consciences, au lieu de faire comme le bon ange gardien, de donner mauvaise conscience. On leur fait croire qu'elles obéissent aux prescriptions de l'Église. Dans quel monde sommes-nous? Monseigneur Lefebvre disait que l'instauration de cette Église conciliaire, depuis le Concile Vatican II, imbue des principes de 89, des principes maçonniques, envers la religion et les religions, envers la société civile, est une imposture inspirée par l'enfer, pour la destruction de la religion catholique, de son magistère, de son sacerdoce et du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans son dernier écrit, Itinéraire spirituel, en 91 avant de mourir. Or, Jean-Paul II disait de Vatican II que c'était une nouvelle Pentecôte. Quand même pas rien comme image. Une nouvelle Pentecôte. Benoît XVI dit que Vatican II, c'est la boussole de l'Église. Et François dit que Vatican II est une relecture à la lumière de la culture contemporaine, donc maçonnique et révolutionnaire. Vatican II, c'est une imposture, c'est la révolution dans l'Église. C'est un contre-syllabus, disait Ratzinger. C'est une réconciliation avec le monde tel qu'il est, disait Karl Ratzinger, tel qu'il est depuis 1789. Donc on s'est réconcilié avec un monde antichrist et apostat. Mais où sommes-nous, encore une fois? Vous voyez bien, cette imposture qui règne depuis 50 ans et qui aujourd'hui arrive à un sommet, à une apothéose. Il faut voir comment les médias mondialistes sont en train de faire mousser l'événement et de le rendre, par la communication audiovisuelle, comme irréversible. On va enfoncer le clou dans toutes les têtes, on va fausser toutes les consciences. Et on peut redire aujourd'hui, en 2014, ce que Monseigneur Lefebvre écrivait à 40 cardinaux en 1978. Citation d'une lettre. Un pape digne de ce nom et un vrai successeur de Pierre
ne peut pas déclarer qu'il se donnera à l'application du Concile et de ses réformes. Il se met par le fait même en rupture avec tous ses prédécesseurs. Là encore, les mots ont un sens. Bref, aujourd'hui, Benoît, François, l'Église conciliaire prétendent nous faire croire que Jean-Paul II, qui a baisé le Coran, qui a vénéré une citrouille, oui, qui a prié avec les animistes, avec les juifs, avec les hérétiques, après avoir détruit les derniers États catholiques, eh bien, ils veulent nous faire croire qu'il est saint, qu'il est exemplaire. C'est une imposture, la même qui continue, celle qui est inspirée par l'enfer. Là, on a affaire à des imposteurs qui sont complices objectifs, peut-être pas subjectifs, mais complices objectifs de la maçonnerie. Monseigneur Lefebvre disait, c'est évident. Pour qui connaît les doctrines, c'est une évidence qui crève les yeux. Malheureusement, beaucoup, dans les adultes et dans la jeunesse, on ne lit plus, on ne se forme plus, et on ne voit plus la gravité des choses. Nous vivons à la surface des choses, de manière superficielle, de manière audiovisuelle. Avec ça, on ne pourra rien faire. Jean-Paul II, Benoît et François, par leur œcuménisme, ont détruit la foi, détruisent la foi. Jean-Paul II a ce qu'on appelle le terme théologique de communicatio in sacris, c'est-à-dire qu'il a communiqué dans les choses sacrées avec tous les hérétiques de la terre, avec tous les païens, avec les animistes, les juifs, etc. Benoît a prié dans une mosquée selon les rituels musulmans. Et François, lui, dit que le prosélytisme est une pompeuse absurdité. Une pompeuse absurdité. Mais est-ce que c'est l'évangile qu'on a reçu des apôtres et des papes depuis 2000 ans? Qu'est-ce qu'on doit dire si ce n'est pas l'évangile, si c'est une nouvelle doctrine? On doit dire anathème à ces personnes, tout simplement. Et il ne faut pas s'étonner que beaucoup d'évêques, que la plupart des évêques, en France et dans le monde, mais à Bayonne, à Paris, à Valence, au Havre, eh bien, au nom de Vatican II, disent qu'il est légitime, qu'il est normal, que c'est un droit que les musulmans aient leur mosquée, au nom de la liberté religieuse, au nom de la dignité humaine. Ils ont droit à leur mosquée. Jean-Paul II, Benoît et François, après avoir ont favorisé, béni même, loué et prié avec le judaïsme, en tant que judaïsme, qui est antichrist. Il n'y a pas plus antichrist que la religion juive, depuis la mort de notre Seigneur. Ils sont les amis de la religion juive. Là encore, montrez-moi un exemple dans l'histoire de l'Église qui permet cela. N'est-ce pas une nouveauté ahurissante, à laquelle on doit dire simplement, mais anathème, très simple, très ferme. Jean-Paul II est allé jusqu'à reconnaître que l'ancienne alliance n'avait pas été abrogée. Donc il reconnaît la validité de la religion juive. Mais il contredit directement saint Paul aux Épîtres aux Hébreux. Il faut dire, moi je suis saint Paul, et je dis anathème à Jean-Paul II, c'est évident. Benoît a prié 3 fois dans les synagogues, et puis je passe d'autres choses. François, lui, a réservé son premier texte, en tant que pape, au grand rabbin de Rome, en lui demandant de prier pour lui. Le vicaire du Christ demande au chef de la perfidie judaïque à Rome de prier pour lui. Qu'est-ce qu'on doit dire à des nouveautés si étranges? Anathème. Dernier exemple, parce que la litanie pourrait être très longue et vous le connaissez ces choses-là, Jean-Paul II, Benoît, François, sont des apôtres de la liberté religieuse, évidemment, qui est le summum, le dogme par excellence de la doctrine maçonnique, satanique. Ils ont favorisé ainsi l'apostasie des nations chrétiennes par le laïcisme d'État et l'indifférence religieuse. Ce sont là des monstruosités aberrantes qui ont été condamnées 1000 fois depuis 200 ans par l'Église et par les papes. Voilà. Et à ces minutes-là, il faut bien sûr dire anathème. C'est pourquoi Monseigneur Lefebvre disait en ce même écrit de la fin de sa dernière année de vie sur Terre, c'est un devoir strict. Un devoir strict pour tout prêtre et fidèle, voulant demeurer catholique, de se séparer de cette Église conciliaire. Il faut s'en séparer, c'est trop dangereux.
Et tous ces anathèmes que je viens de répéter, ce sont que des conséquences de la doctrine catholique. Saint Vincent de Lérins, bien connu des théologiens, dit ceci. Après, c'est la conclusion d'un grand traité, de son seul grand traité qu'il a fait sur la tradition. Il s'ensuit, dit Saint Vincent de Lérins, c'est le 5e siècle. Il s'ensuit que tout catholique, désireux de prouver qu'il est fils légitime de notre mère l'Église, doit adhérer à la sainte foi de nos pères. Ça, c'est l'aspect positif. Adhérer au credo, à toute la foi des conciles, et voilà. S'y attacher et y mourir. Ça, c'est l'aspect positif. Il y a un aspect négatif, et qu'on oublie toujours dans le libéralisme dans lequel on règne. Il doit aussi, c'est une conséquence logique de l'adhérence à la foi, il doit aussi détester les nouveautés, les haïr, les combattre, les pourchasser. Pourchasser, c'est « je ne te laisserai pas vivant jusqu'à temps que je t'ai attrapé ». C'est ça, pourchasser. Et quelle est notre haine de l'erreur? Est-ce qu'on pourchasse le mal dans nos milieux, dans nos familles? Est-ce qu'on est vraiment ces pourritures qui empoisonnent nos âmes? Cette doctrine frelatée dans laquelle que nous respirons, cet air frelaté que nous respirons. Est-ce qu'on le pourchasse? Nos anathèmes ne sont que des actes d'amour. Parce que tout de suite, on dira, ah oui, mais c'est qu'un anathème. Non, un anathème, c'est la conséquence d'un acte d'amour envers Dieu, envers la vérité. Mais c'est une conséquence nécessaire. Que diriez-vous d'un médecin qui s'extasie de votre main qui est en bonne santé, mais qui néglige l'œil qui est malade? Et qui dit, rassurez-vous, votre main, elle est comme ça. Votre bras, il va bien, votre cœur va bien. Oui, mais mon œil, il ne va pas. Oui, mais il faut être positif. Ben non, il faut voir le mal, là. Là, j'ai mal. Le père de Clorivière, un martyr, un confesseur de la foi sous la Révolution, avertissait ses fidèles et il disait qu'on réfléchisse bien que défendre une vérité, surtout lorsqu'elle touche la foi, c'est défendre la cause de Dieu. C'est défendre Jésus dans sa passion. C'est être comme Véronique et dire aux Juifs qu'ils lapident et aux Romains qu'ils l'insultent, non, c'est Jésus et je le protégerai et je souffrirai avec lui. C'est ça, l'anathème à tous ces méchants qui corrompent la foi. C'est défendre la cause de Dieu. L'abandonner, ce serait alors s'éloigner de Dieu pour se ranger du côté du père des mensonges. Alors, il faut bien comprendre, et ça, on ne comprend plus aujourd'hui, la Révolution ne s'est pas finie en 1794 à la mort de Robespierre. Non. La Révolution, elle continue. Elle a continué grâce à Napoléon, elle a continué grâce aux libéraux et aux monarques soumis à la haute finance au XIXe siècle, elle a continué avec les républiques antichrétiennes, et elle continue aujourd'hui avec le mondialisme. On voit très bien que ces colonisations sont une pièce d'un grand pulse. Et ce pulse, c'est quoi? C'est le royaume de l'Antichrist qui se met en place doucement, ou plutôt rapidement. C'est la République universelle rêvée par les Juifs qui se met en place, avec une religion mondialiste, humaniste, sentimentaliste. Ça crève les yeux, là encore, pour ceux qui ont du recul et de la culture de ces choses-là. La révolution n'est pas finie, le démon se déchaîne, car il sait qu'on approche de la fin, et qu'après il sera enfermé en enfer pour tout le temps. Donc là, il fait son job. Ben, nous, il faut le faire le nôtre. Le job de chrétien, entre guillemets. Et même si l'impiété triomphe. Et donc, on doit répéter, comme en 88, comme Monseigneur Lefebvre, aujourd'hui, on peut, ces paroles sont toujours d'actualité. La chair de Pierre, disait Monseigneur Lefebvre, avant les sacres, et les postes d'autorité de Rome sont occupés par des antichrists, objectivement. Et certains espèrent, dans ce contexte de guerre, certains espèrent vivre tranquilles dans leur petit monde, de vivre sans anathème, dans une coexistence pacifique. Et ils s'illusionnent complètement, et ils vont trahir la cause du combat de la foi, c'est évident. Il y aura, comme nos ancêtres, nous aurons des choix difficiles, crucifiants à faire, héroïques même, comme l'ont fait nos prédécesseurs. Le père Calmel, il faut relire, il n'avait pas la réputation d'un annexité, le père Calmel. Hein. C'était pas un Riou. Lui, on le respectait. Un Riou, c'est un fou.
Et où c'est un clown. Mais le père Calmel, qu'est-ce qu'il disait à cette époque? Cette situation est un peu longue, mais elle vaut le coup d'être écoutée. Égaré par, j'ai bientôt fini, rassurez-vous. Égaré par la grande chimère de vouloir découvrir et de réaliser l'unité religieuse du genre humain, des prélats occupant les charges les plus importantes, travaillent à inventer une église sans frontières, dans laquelle tous les hommes, préalablement dispensés de renoncer à Satan et au monde, dispensés de renoncer à Satan et au monde, plus d'anathème, ne tarderaient pas à se retrouver libres et fraternels. Ding ding, maçon. Ah, j'ai reconnu le discours du père des mensonges. Dogme, rite, hiérarchie, ascèse, tout subsisterait de la première Église. Mais tout serait démuni des protections requises. Les protections requises, c'est les anathèmes. C'est quand on pourchasse le mal. Quand il n'y a plus de ça, il n'y a plus de protection. Et alors, c'est la pourriture qui va progresser. Protection requise, voulue par le Seigneur et précisée par la tradition. Par là même, tout serait vidé de la sève catholique. Disons, de la grâce et de la sainteté. Les adeptes des confessions les plus hétéroclites, et même ceux qui refusent toutes les confessions, entreraient alors de plein pied. Mais ils entreraient de plein pied dans une église en trompe-l'œil. Telle est la tentative présente du maître prestigieux des mensonges et des illusions, de Satan. Voilà quel est son plan. Et pour ça, il a ses suppôts et ses serviteurs. Voilà la grande œuvre d'inspiration maçonnique auquel il fallait travailler ses suppôts, auquel il fait travailler ses suppôts, prêtre sans la foi, promu théologien éminent, évêque inconscient ou félon, sinon apostat déguisé. Portés rapidement au comble des honneurs, investis des plus hautes prélatures, ils consument leur vie et perdent leur âme à édifier une église post-conciliaire sous le soleil de Satan. Quand même pas mal pour quelqu'un de modéré et de pondéré. Non, c'est la vérité catholique. On vit les derniers temps. Croyez pas que c'était plus facile de vivre les premiers temps de l'Église. Relisez tous les actes des martyrs. C'était pas plus facile. Alors, chacun son époque, et on va assumer, et on va défendre Jésus dans sa passion. Saint Paul aujourd'hui nous le dit, dans l'Épître, bien-aimés, tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Oui, ne craignez rien. On souffrira peut-être, mais on sera victorieux. Et cette victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dernière citation du père Calmel. Ce sera dur, oui. On va être pris pour des fous quand vous direz « mais Jean-Paul II n'est pas saint ». Après le tapage médiatique qu'on est en train de subir là, courage. Hein. Courage pour faire comprendre aux gens qu'on est dans une imposture diabolique. Mais, tant pis, il faudra le faire, c'est confesser la foi en disant « non, ça c'est impur, ça c'est anathème ». Alors, vous voyez, le père Calmel, qui voyait bien ce temps apocalyptique se préparer, et cette difficulté, prévenait les chrétiens, c'était en 69, 70. Et celui qui voudra, envers et contre tout, rester témoin du vrai Christ, de la vraie Église, de la vraie religion, qu'il s'attende, celui-là, à la persécution, ou alors à la solitude. Et on se sent seul parfois, hein, dans le milieu du travail, dans le village. On est dans deux religions différentes. À l'incompréhension. On ne va plus être compris. Parce que les gens auront la tête complètement pourrie par les mauvais aliments qu'ils auront ingurgités. Et aux railleries. Ça ne plaît jamais. Mais je leur prépare, dit le Seigneur, une couronne de gloire. Et c'est toujours les mêmes motifs qui doivent nous aider à nous encourager à servir notre Seigneur. Donc nous sommes face à une nouvelle religion, disait Monseigneur Lefebvre. Et Saint Vincent de Lérins disait que l'ancienne foi ne cesse pas d'écraser la nouveauté, mais qu'au contraire, la nouveauté cesse d'accuser l'ancienne foi. Ce n'est pas à la nouveauté de nous accuser de ne pas être catholique, c'est à nous, au contraire, d'écraser la nouveauté impure. Et je finirai par cette conclusion du livre de justement de Monseigneur Lefebvre de 91, là, l'Itinéraire spirituel, dont j'ai sorti quelques citations. Il finissait en disant, et ce sera ma conclusion, « Gardons la foi par-dessus tout ». C'est-à-dire avec exigence, avec des choix rigoureux, comme pour les aliments, comme pour le bon chocolat, le bon vin et le bon fromage.
les trucs pourris, on les jette. Hein. Et on fait attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, E75, E148. Oh non, non, ça, non, on fait attention. On lit. Gardons la foi par-dessus tout. C'est pour elle que notre Seigneur est mort, pour avoir affirmé sa divinité. Et ça n'a pas plu aux faux cultes. Hein. C'est pour elle que sont morts les martyrs. C'est par elle qu'ont été sanctifiés les élus. Fuyons donc, il disait. C'est les personnes qu'il faut fuir. Il n'y a pas que la doctrine qu'il faut fuir. Il y a aussi les personnes, dit Monseigneur Fèvre. Fuyons ceux qui nous la font perdre ou qui nous la diminuent ou qui la corrompent. Et enfin, combattons le bon combat de la foi et conquiert la vie éternelle, disait saint Paul à Timothée. Et c'est très beau. Ce combat de la foi, c'est quoi? Il est pourquoi? C'est pas pour le plaisir de combattre. C'est nécessaire pour conquérir la vie éternelle que je vous souhaite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.